Hey, what's up les archis? Si vous débutez avec les NFT et que vous ne savez pas vraiment par où commencer, alors cet épisode est fait pour vous. Que vous soyez de niveau débutant ou intermédiaire, chacun y trouvera son compte. On va partir de 0 et aller jusqu'à 10, alors accrochez-vous. Je vais vous donner des outils et des notions fondamentales à absolument maîtriser avant de vous lancer dans cette folle aventure qu'est le trading d'NFT. C'est maintenant que ça se passe. D'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous parlerai d'une collection idéale pour les débutants, accessible dès maintenant sur le marché secondaire. Croyez-moi, j'aurais tellement aimé qu'on me conseille une collection comme celle-ci lorsque j'étais encore novice, ça m'aurait fait gagner tellement de temps et surtout d'argent. Avant de commencer, n'oubliez surtout pas d'envoyer un pouce bleu et de vous abonner les archis, c'est hyper important et ça fait pas de mal à un ours. Maintenant que tout est dit, bienvenue dans l'Archiverse. Et juste avant de commencer cette vidéo les archis, ce ne sont pas des conseils financiers, je ne suis pas un conseiller financier, alors n'oubliez surtout pas de faire vos propres recherches parce que le marché des NFT est un marché hyper volatile. Générique. Commençons par le commencement. Qu'est-ce qu'un NFT? Un NFT, c'est un objet virtuel que vous allez posséder et qui ne sera rien qu'à vous. Ce qui va permettre d'attester que cet objet vous appartient, c'est un identifiant unique. C'est pour ça qu'on parle de token non fongible, jeton non fongible. Si vous voulez un peu plus de détails, n'hésitez pas à aller consulter d'autres vidéos sur YouTube parce qu'il y en a déjà énormément qui vous expliquent en détail ce qu'est un NFT et ici, c'est pas vraiment le but. Bon, et voici ce qu'est un NFT. Un NFT, ça peut avoir plusieurs formes. Ça peut avoir une forme d'image, ça peut avoir une forme de vidéo, ça peut même être des pistes audio, ça peut être de la musique. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a de plus en plus d'artistes qui se mettent à vendre leur musique sous format NFT pour pouvoir faire plus d'argent et moins se faire taxer par les maisons de disques. On va aller cliquer sur... Alors, dans le trending, non, ça va pas être idéal. On va aller voir dans la collection art. Est-ce qu'on a quelque chose dans la collection art? Tac. Quelque chose d'assez unique. On voyait là, bon, c'est une collection, mais voilà, en gros, vous pouvez posséder une de ces œuvres-là. C'est une œuvre rare, enfin, c'est une œuvre d'art, pardon, qui est rare. Et donc, vous voyez que là, son prix, c'est 20 000 $ pour l'acquérir. Donc, vous avez des pièces uniques et puis vous avez des, ce qu'on appelle des collectibles. Donc, le plus connu, ça va être le Bored Ape Yacht Club qui se vend une blinde donc le prix plancher, le floor price est à 85,5 ETH. Je vais vous montrer à quoi ça correspond. Le moins cher, il se vend 240 000 $. Donc voilà, on parle de vrais montants pour certaines collections. Et donc là, vous avez 10 000 objets à collectionner. Donc souvent, vous en possédez 1, 2, 3, parfois plus, si vous en avez envie. Et voilà un petit peu à quoi ça peut ressembler. Vous pouvez aussi en avoir... Alors attendez, on va revenir en arrière. Vous pouvez aussi en avoir sous forme de musique, comme on le disait. Donc là, vous allez pouvoir posséder de la musique directement. Vous avez aussi les noms de domaine. Donc là, c'est clairement, vous achetez un nom de domaine comme vous pouvez acheter par exemple www.mavoiture.com. Là, vous allez pouvoir acheter ça, mais au format crypto, format blockchain, pardon. Hop. Et ensuite, on a les photos. Donc, ça va être des photos prises par des photographes d'exception ou non d'ailleurs, mais voilà, en fait c'est un petit peu vous achetez en gros c'est l'argent que vous mettez, c'est par rapport à la valeur de ce que vous voyez à travers ce NFT. Il va y avoir des NFT qui sont hideux, hein, qu'on se le dise, il va y en avoir des très moches, mais aux yeux de la communauté ça va être très rare et donc c'est pour ça que ça va se vendre très cher. De toute façon, l'art c'est subjectif. Donc voilà, et vous en avez toute une série. Allez voir. Donc là, je suis sur la place de marché OpenSea. Donc vous allez pouvoir voir toutes les catégories par vous-même et creuser un petit peu plus. Nous, principalement sur cette chaîne, on fait un focus sur les NFT de type collectible. Donc c'est les collections à édition limitée. Et souvent, il y en a entre 5 et 10 000 et rarement plus. Et c'est de ce type de projet-là qu'on va parler. Ensuite, les archives, vous allez avoir besoin d'un wallet. Un wallet, c'est un portefeuille virtuel dans lequel vous allez pouvoir stocker vos cryptos et vos NFT.
Ici, comme on peut le voir, on est sur le site de MetaMask, donc c'est un des wallets les plus connus, si ce n'est le plus connu en tout cas de la blockchain ETH. Donc on va aller regarder directement. On peut l'utiliser de deux manières. Soit installer le plugin Chrome, soit télécharger l'application sur mobile. Je vous conseille fortement d'avoir les deux parce que lorsque vous allez vouloir acheter des NFT, il faut que ça aille vite et ça va beaucoup plus vite sur ordinateur. Parfois sur les applications, il va y avoir des bugs. Donc voilà, et pour pouvoir consulter vos NFT, pour pouvoir les visualiser un petit peu comme des œuvres d'art, ça se fait plutôt sur mobile, donc à travers l'application. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour pouvoir acheter et revendre des NFT, vous devez avoir un wallet. Et pour pouvoir le faire, il faut charger de la crypto-monnaie. Vous ne pouvez pas acheter des NFT avec des euros directement. Il faut l'acheter avec de la crypto. Donc ici, on parle d'ETH, donc d'Ethereum, sur la blockchain Ethereum. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va donner des euros contre des Ethereum. Et avec cet argent-là qui va apparaître, donc du coup, dans notre wallet, on va acheter les NFT. Tout simplement. Comment acheter un NFT? Comment le vendre aussi, d'ailleurs? On va en parler très brièvement. Pour acheter un NFT, vous avez deux possibilités. La première, c'est de l'acheter directement sur le site officiel lors du mint, c'est-à-dire lors de son lancement, vous allez l'acheter. Mint, ça veut dire l'acheter sur le site officiel. Donc vous voyez, vous allez arriver sur le site. Bien évidemment, vous aurez les informations sur l'heure du mint. Et il faut faire très attention sur l'heure, il faut être très pointilleux, mais on en reparlera dans une autre vidéo. Vous cliquez sur le bouton mint, et là, ça va vous demander de connecter votre wallet. Vous connectez votre wallet, et une fois que c'est fait, vous allez pouvoir l'acheter. La problématique, c'est que sur les collections qui cartonnent, qui ont beaucoup de hype, vous n'aurez même pas le temps de mint. Et si vous n'avez pas le temps de mint, bah écoutez, c'est pas si grave que ça, il va juste falloir être réactif, c'est-à-dire qu'il va falloir aller sur la deuxième solution qui est les places de marché. Donc là, on a la première place de marché qui est la plus connue qui s'appelle OpenSea. Donc dans OpenSea, j'ai tapé Zombie Club Token, donc c'est bien le NFT du site qu'on vient de voir. Ok, admettons j'ai loupé le mint, bon bah c'est pas grave, boum, j'ai atterri sur le site et là je fais clic sur Buy Now et j'en achète un direct. Voilà, je réfléchis pas, je me dis bon, j'ai loupé le mint, faut que j'en chope un très rapidement, histoire d'être tranquille. Ok, ça c'est le premier scénario. Maintenant, si vous avez des doutes sur la collection, vous n'êtes pas sûr que la collection elle est assez hype, etc. Voilà, je vous conseille d'attendre un petit peu. Vous allez voir, de toute façon, c'est affiché le nombre d'objets qui sont mint. Vous allez voir si ça part d'un coup ou pas. Et ça, c'est un indicateur. Si vous avez des doutes, ne vous précipitez pas. L'avantage avec le mint, c'est que souvent, bah, le NFT, c'est là où il est le moins cher parce que sur le marché secondaire, les personnes vont toujours essayer de revendre un peu plus cher puisqu'elles viennent de l'acheter. Leur but, c'est de faire un petit peu de profit et ça paraît logique. Donc voilà. Là, la collection, elle n'a pas été reveal parce que forcément, le mint, il a été lancé, donc du coup, personne sait ce qu'on a comme NFT. Donc il faut attendre justement quelques jours, le temps qu'il y ait le reveal. Donc le reveal, c'est quand toutes les NFT vont être visibles. Je vais vous donner un exemple de NFT qui a été reveal. On va en prendre un au hasard. Voilà, hop. Vous voyez, là, c'est une collection. Alors, c'est une fausse collection, mais vous voyez que là, on voit ce que c'est. Alors que sur l'autre, sur la collection qui n'avait pas encore reveal, on ne voyait pas ce qu'on avait. Donc, l'avantage, c'est qu'on peut avoir une pièce rare, on peut avoir un objet, un NFT rare, tout comme on peut avoir quelque chose de complètement dégueulasse, qu'on se le dise, et c'est ce qui arrive la plupart du temps. Donc, après, c'est un petit peu vous et votre chance. Sinon, vous pouvez attendre que le reveal se fasse et essayer de sniper, ce qu'on appelle sniper les NFT les plus rares. Par contre, il faut savoir qu'il y a énormément de concurrence et que plus vous allez attendre pour acheter les NFT rares, et plus ils vont coûter cher. Donc voilà. Prochain outil complètement indispensable, c'est Twitter les archives. C'est là où énormément de choses se passent dans le monde des NFT. Vous allez avoir des collections qui n'ont même pas de Discord dédié et qui vont juste chercher à créer de la hype, à build leur communauté sur Twitter et après ils vont les convertir sur Discord. Donc vraiment, si vous voulez ne pas arriver en retard à chaque fois sur les projets,
être parmi les premiers, essayer de choper des whitelist spots. Donc les whitelist spots, c'est voilà, vous êtes parmi les premiers arrivants sur la collection. Donc vous avez un pass privilégié pour être sûr de pouvoir acheter le NFT. Parce que quand il y a des NFT, quand il y a des projets qui ont énormément de hype, tout le monde veut les acheter. Et donc ceux qui ont réussi à avoir des whitelist spots, ceux qui étaient là parmi les premiers et qui ont su interagir avec justement la collection en temps et en heure, ils ont réussi à choper une place. Et eux, ils vont s'assurer de pouvoir l'acheter et donc de pouvoir potentiellement le revendre à un très bon prix parce qu'il y a de la hype sur ce projet. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'être sur Twitter et de se balader et de suivre. Alors moi je vous conseille de suivre, par exemple, vous pouvez le suivre lui, et il y en a plein d'autres à suivre. Vous pouvez par exemple suivre ceux que lui suit, des très connus, Amer Hussein qui est connu, Ryan de Crypto, Bento Boy, etc., etc. Et en fait vous suivez des influenceurs connus. Alors faites vos recherches, allez un petit peu les suivre sur YouTube, etc. Vous allez voir si leur style vous plaît et vous faites une sélection comme ça et vous allez pouvoir justement voir ce que eux repartagent, eux retweetent, etc. Et vous allez choper des informations, vous allez voir les collections qu'eux ils suivent et ça c'est hyper important pour arriver en premier, il n'y a pas de secret. Ensuite, les archis en outil vraiment plus qu'indispensable, on a Discord. C'est là où vraiment on va pouvoir mesurer le taux d'engagement de la communauté d'un projet. Donc on va aller par exemple sur, là on est sur une collection qui s'appelle Acrocalypse. On va aller regarder, vous voyez, je vous présente un petit peu le Discord pour vraiment ceux qui ne connaissent pas. Là, c'est la section announcement, donc c'est là où il y a toutes les annonces les plus importantes. C'est une section qui rend dingue les gens. Dès qu'il y a une annonce, tout le monde est content. C'est là où on va créer un petit peu de la hype. Ensuite, là, c'est là où on a la section des liens officiels. Donc justement, lorsque vous allez mint un projet, lorsqu'il va y avoir le lancement, c'est ici que vous allez cliquer sur chacun des projets. Regardez, je vais en prendre un autre au hasard. Hop, vous allez toujours avoir la section liens officiels, toujours. J'en prends un autre encore au hasard. Lien officiel, vous voyez. Et en fait, cette section-là, c'est la section qui vous permet de ne pas vous faire scam. Lorsque vous arrivez sur Discord, ne lisez jamais vos messages privés parce que vous voyez, vous allez toujours avoir des personnes qui vous envoient des conneries et qui essaient de voler votre argent. Donc vraiment, vous restez sur le Discord de la collection que vous suivez, le Discord officiel, et les seuls liens sur lesquels vous cliquez, c'est les liens officiels. Sinon, tout ce que vous cliquez là dans vos messages privés plus haut, c'est du vol. Clairement, je vous le dis, vous allez perdre de l'argent et vous allez pleurer. Donc voilà. Et donc là, vous allez toujours avoir le lien du site officiel et c'est là où vous allez pouvoir mint, les amis. Le mint, on en a parlé juste tout à l'heure, donc je ne vais pas vous refaire un exposé là-dessus. Ensuite, on a un point très important, c'est la roadmap. Donc c'est là où justement le projet, les créateurs du projet donnent des informations sur leur vision du projet et où est-ce qu'ils veulent nous emmener. Souvent, vous allez voir des roadmaps pourris, vous allez voir les mêmes types de roadmaps. Donc clairement, pour ces projets-là, même s'ils ont de la hype, sachez qu'il faut acheter et revendre direct. Maintenant, si vous voyez des roadmaps qui sont assez exceptionnels, là, dans ce cas-là, ça vaut peut-être le coup de vouloir garder. Donc garder, c'est hold son NFT. Mais encore une fois, on en reparlera dans une autre vidéo un peu plus détaillée. Certainement, on parlera de flipping versus holding, c'est-à-dire acheter et revendre tout de suite ou alors conserver son NFT pour le revendre bien plus tard. Voilà, donc Discord, vraiment un outil indispensable. Vous allez voir justement le nombre de membres Discord, et vous allez voir aussi le nombre de membres qui sont connectés. Et ça, c'est des indicateurs. Hein. Si vous avez 300 000 membres Discord et 3000 personnes connectées, c'est qu'ils ont énormément de bots. Vous pouvez savoir que cette collection, elle est dégueulasse. Donc voilà, qu'on se le dise. Là, c'est pas le cas. Il y a un ratio qui est assez propre. Donc voilà, on s'en sort bien. Voilà un petit peu pour Discord, les archis. Eh bien, les archis, c'est tout pour cette première introduction au monde des NFT pour les débutants. Maintenant, je vais vous présenter la collection dont je vous parlais. C'est une collection qui est vraiment faite pour les débutants. J'aurais vraiment souhaité en fait qu'on me parle de cette collection ou d'une collection du même genre lorsque j'ai débuté dans le monde des NFT. Donc la collection, elle s'appelle Squishy Squad. C'est une collection qui est vraiment dédiée pour les débutants et même pour les intermédiaires, voire les experts, parce qu'en fait, il y a plein d'informations utiles. On va avoir, eux, ce qu'ils font, c'est que déjà, pour avoir des whitelist spots, souvent, ce que je vous ai pas expliqué, c'est qu'il faut se battre. Il faut se battre, donc il faut aller dans le Discord, il faut taper des messages, il faut envoyer des messages bienveillants, etc. Il faut
monter en niveau, plus tu envoies de messages, plus tu montes en niveau et ça prend énormément de temps. C'est un job à plein temps. Clairement, je vous déconseille de faire ça parce que vous allez perdre énormément de temps et vous n'allez pas forcément réussir à avoir votre whitelist spot. Donc voilà. Là, eux, ils ont ce qu'on appelle un launchpad. Ça veut dire que eux-mêmes vont négocier avec d'autres collections qui vont se lancer, qui vont mint. Ils vont négocier des places pour les membres de leur communauté. Donc, une fois qu'ils ont négocié les places avec les membres de leur communauté, ils vont nous faire participer à un quiz, enfin pas un quiz, à un vote plutôt. On va voter ou alors on va rentrer notre wallet dans un Google Spreadsheet. Et voilà, ça va être au hasard. On va avoir une chance sur, je sais pas, on va peut-être être 1000 participants et ils auront que 10 places ou 50 places, etc. Mais au moins, ça t'évite de perdre du temps à vraiment parler des heures et des heures dans les Discord pour ne rien avoir derrière. Donc voilà, ensuite, c'est ici que tu vas pouvoir voir, que vous allez pouvoir voir si vous avez gagné ou non. Même si vous ne gagnez pas souvent, si vous gagnez juste une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, croyez-moi, vous allez être content, surtout quand vous êtes débutant, l'argent, ça compte. Bon après, vu que c'est un projet à part entière, ils ont même leur propre roadmap, etc. Mais tout ça, je vous laisserai lire. Tac. Et on va aller voir justement d'autres fonctionnalités. C'est que ça, normalement, c'est des fonctionnalités qu'on retrouve dans des groupes d'alpha. Les groupes d'alpha, c'est des groupes dédiés plus ou moins aux experts des NFT qui veulent justement monter tous ensemble et se donner des conseils. Et on va suivre des métriques. On va analyser des gros comptes, par exemple ce qu'on appelle des whales. C'est des baleines, c'est des gens qui ont beaucoup d'argent dans le monde des NFT. On va analyser ce qu'ils achètent. On va analyser quels projets mint. Est-ce qu'il y a des projets qui mintent beaucoup durant les 5 dernières minutes, etc. Et en gros, juste en possédant un NFT de cette collection, donc c'est vraiment dingue, vous allez pouvoir avoir accès à énormément d'informations. Donc, vous allez pouvoir justement avoir accès au gros mint, donc savoir là, tiens, cette collection-là, il y a 641 personnes qui ont acheté une pièce de cette collection-là il y a 1 minute. Donc c'est énorme, donc à suivre. Ensuite, il faut analyser d'autres choses, voir si la collection tient le coup ou pas. Mais en tout cas, voilà, c'est hyper puissant. On a des alertes pour le floor, donc c'est pour voir si justement le prix plancher de la collection est en train de s'effondrer ou décoller. Vous pouvez vous mettre des alertes directement et vous allez recevoir un message dans ce chat où ils vont vous dire la collection que vous avez choisie, elle a augmenté comme vous l'aviez demandé. Et donc du coup, vous pouvez savoir si vous devez acheter ou revendre. C'est assez dingue. Et pareil, si ça se casse la gueule, vous allez pouvoir savoir s'il faut revendre tout de suite ou alors si vous décidez malgré tout de conserver. Vous allez avoir plein d'informations, donc des statistiques sur les NFT. Vraiment, je vous laisserai vous balader. Vous allez avoir aussi des informations sur le gaz parce que pareil, ça j'en ferai certainement une vidéo détaillée, mais il y a des frais de gaz en fait. Lorsque vous allez acheter un NFT, vous allez prendre des frais de gaz. Lorsque vous allez vendre un NFT, vous allez prendre des frais de gaz. Lorsque vous allez vendre un NFT et que vous allez vouloir remonter le prix de ce NFT, vous allez avoir des frais de gaz. Lorsque vous allez mettre en vente un NFT et que vous voulez annuler la vente de ce NFT, vous allez avoir des frais de gaz. Donc en gros, c'est bien d'avoir un suivi sur les frais de gaz, honnêtement. Donc voilà. Et il y a d'autres informations, donc ça c'est ceux qui sweep le floor, donc c'est en gros ceux qui achètent par masse. Voilà, là on voit qu'il y a quelqu'un qui a acheté 10 mutantes App Yacht Club, ça veut dire qu'il a acheté 10 pièces à au moins 5 000 euros, facile 5 à 6 000, même plus je crois 10 000 euros. Donc voilà, c'est pour voir en gros ce que les gros portefeuilles font. Donc cette collection les amis, vraiment, s'il y a une collection dans laquelle vous devriez investir en tant que débutant, c'est vraiment celle-ci. Il y en a peut-être d'autres comme ça, mais pour moi, c'est vraiment la plus pertinente. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Les archis, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez surtout pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner, c'est hyper important. Et comme on l'a dit, ça fait pas de mal à un ours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. D'ailleurs, s'il y a des sujets que vous voudriez que j'approfondisse, que ce soit les wallets, que ce soit comment bien mint, que ce soit par rapport aux frais de gaz, ou bien même comment trouver des projets sur Twitter qui vont potentiellement cartonner, etc. N'hésitez pas à me le dire, comme ça me donnera des idées pour les prochaines vidéos. Sur ce, on se reverra très certainement dans l'Archiverse.